Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Nous allons prendre également l'oracle des miroirs, ensuite le tarot de la magie verte et pour finir, message de vos anges. Donc voilà pour vos petits, pour les oracles et le tarot. Et on commence tout de suite avec ce premier message pour vous les Gémeaux, semaine. Alors, semaine du 25 novembre. On a accueille le bonheur, je prends les deux. Donc voilà, on a le soleil. Donc le soleil, c'est la réussite, c'est peut-être la lumière sur une situation. On vous dit ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc on parle d'éclaircissement également dans votre vie, les Gémeaux. Et on vous dit accueille le bonheur, on vous dit tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister et nous avons le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc voilà pour ces premiers petits messages. Et c'est une belle prédiction pour votre semaine. Donc avec le bonheur, les éclaircissements, peut-être voilà... les nuages, voilà, qui s'en vont, enfin, c'est beaucoup plus clair. Alors, j'entends que, voilà, c'est beaucoup plus clair pour vous, mais ça peut être, voilà, autour de vous, voilà, peut-être que c'est pas le bonheur, mais bon, voilà, faut pas vous empêcher d'être heureux, pour autant. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va faire une coupe et un tirage en 9. Alors, une coupe. Ah. Là, il pourrait y avoir de la jalousie. Il y a toujours ce problème. C'est vraiment présent, la jalousie sur la semaine, mais pas que sur votre signe. Oui, sur votre signe. On parle que, voilà, ça parle. Il peut y avoir des réunions où ça va parler de vous. Mais il y a de la jalousie. Pourquoi? Bah, peut-être parce que vous avez retrouvé le bonheur. Oui, il y a quelqu'un. Et du coup, ça peut parler. Voilà, ça... Alors... C'est comme si une personne ou des personnes viennent à faire le choix de ne pas être heureux ou heureuse pour vous, finalement. Voilà, il y a des personnes comme ça qui... Alors, nous avons la jalousie, la trahison. On parle de méchanceté. On parle de correspondance. On a le désir, le temps. Il y a un verdict. On a du retard là par rapport à une relation. Projection. Analyse et naissance. Alors, bon, en tout cas, on parle de souhaits qui vont être réalisés, de désirs qui vont être réalisés. On parle aussi par rapport à une relation, on parle de passion, de relation amoureuse, et on vous dit que ça va être une réussite. Il y a de la méchanceté par rapport à votre vie amoureuse, mais ça va être mis en échec, cette jalousie, cette méchanceté. On va mettre de la distance avec les personnes méchantes, jalouses, mais on parle bien d'une réussite dans une relation amoureuse pour vous. Mais ce bonheur entraîne de la jalousie de la part de personnes de votre entourage. On vous dit bien que peut-être que vous vous en rendez peut-être pas compte au début, ou il va falloir un petit peu de temps, mais vous allez être obligé finalement de, comment dire, de vous défendre, ou en tout cas de vous protéger de cela.
On peut aussi louper, faire un faux départ sur cette relation ou prendre, voilà, prendre un peu de retard pour vivre cette relation justement à cause d'un entourage qui est très jaloux, quoi, très méchant, qui critique beaucoup. Il va falloir prendre de la hauteur, hein, tout simplement, là, pour vous protéger, prendre de la distance, voilà, pour protéger tout simplement votre bonheur conjugal, hein. C'est vraiment le message, hein, protégez votre bonheur conjugal, tout simplement parce que ben, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté. Euh, euh, on... J'ai une personne ou des personnes qui peuvent pas être heureux, ou en tout cas des personnes qui peuvent pas être heureuses lorsque elles perçoivent des personnes heureuses, tout simplement. On se projette. On vous dit surtout ne culpabilisez pas. Alors c'est sûr, si on est heureux et qu'on voit que tout le monde est malheureux autour de soi, mais ne culpabilisez pas, vous, d'être tout simplement dans le bonheur. Alors ça peut être par rapport à un ex ou une ex, hein. Donc on a la famille aussi qui peut travail. On a le passé lointain là. Ah, jalousie. C'est... Pour moi, j'ai des personnes... Alors vous, vous avez peut-être également eu cette tendance à la jalousie, mais vous, vous avez fait un travail là-dessus. Pour moi, vous avez fait un travail... Pour moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être travaillé sur la jalousie. Alors là, ça serait plutôt dans le couple. Et c'est pour ça qu'on retrouve la joie. Alors peut-être que votre relation a souffert de la jalousie. Et puis maintenant, ben, on retrouve le bonheur. Parce que justement, on a fait énormément d'efforts, énormément de travail par rapport à cela. Et ça, apparemment, je sais pas, un entourage en tout cas proche... Pour moi, on va prendre la décision, hein, de vraiment de mettre fin à toute relation, comment dire, qui pourrait mettre en péril finalement. On va prendre des décisions en tout cas avec toute situation ou personne qui mettrait en péril cette relation d'amour. Vous avez la victoire avec le temps. Vous avez la victoire avec le temps. Et peut-être que votre relation, on vous dit qu'elle revient de loin. C'est comme si, normalement, c'est comme si on avait, comment dire, renoncé à pouvoir sauver une relation également là. On avait peut-être renoncé à sauver cette relation et finalement, voilà, vous revenez vraiment voilà, votre couple revient vraiment de loin. On parle, voilà, d'épreuves, peut-être successives, hein, que vous avez pu traverser. Beaucoup, peut-être, hein, ne se seraient pas remis ou aucune relation aurait pu guérir. Et vous, finalement, vous allez réussir à surmonter toutes les difficultés, hein, que vous avez pu voilà, rencontrer ou encore rencontrer, hein, tout simplement. On analyse. Pour moi, c'est des actions. Pour moi, c'est les actions ce qu'on peut donner et recevoir, ou quand on donne, comment on reçoit aussi. Il y a cette analyse, et on parle d'une ouverture là. Ouais. Pour moi, c'est peut-être un homme qui analyse les choses pour reprendre tout simplement, hein, ou en tout cas
à nouveau trouver une solution par rapport à sa partenaire ou son partenaire. Mais oui, ça peut-être demander un temps d'analyse, de réflexion, on a eu besoin de réfléchir. Il y a la notion aussi de fêter, d'être vraiment heureux ou heureuse, d'avoir voilà, cette solution pour sauver cette relation, quoi. J'ai un nouveau départ là. J'ai un nouvel projet que vous allez faire ensemble. La communication est assez importante. Je vais prendre le tarot. Mais on parle d'une communication qui est tout de même importante et qui permet de changer les choses, de faire évoluer les choses également dans la relation. Ouais. Changement par rapport aux accusations, par rapport aux reproches qu'on peut faire à l'autre. On change peut-être, voilà, on a le retour et on évolue. On va évoluer. Mais moi, je pense que, alors peut-être que c'est simplement, j'ai une personne qui a travaillé énormément à la jalousie qu'elle pouvait éprouver par rapport à l'autre. Mais peut-être que il y a peut-être une personne ou des personnes qui sont jalouses de votre bonheur aussi, et il faut s'en protéger. Je pense qu'il y a des personnes comme ça autour de vous. On a la chance. Vous voyez là, on a la chance par rapport à la séparation. Il y a une chance que les choses changent. Ça travaille, ça parle beaucoup derrière votre dos. Ça parle beaucoup derrière votre dos, moi j'ai l'impression. Alors, on va continuer avec le tarot pour avoir des petites précisions. Donc, ouais, j'ai une relation qui va aller beaucoup mieux. Et on a le triomphe. On a la réussite. On progresse. On parle d'actions qui sont bénéfiques. On parle peut-être de naissance, d'amitié durable également. De nouvelles amitiés durables. Alors, pour vous, les Gémeaux, pardon. Semaine. Alors, semaine. On a la méfiance qui est là. La méfiance, les doutes, les soupçons qui sont injustifiés. Et ça, c'est par rapport à la jalousie. J'ai une guérison. Et on a vraiment cette jalousie. On a la victoire sur les angoisses. Pour moi, il y a un renouveau dans la relation parce que j'ai quelqu'un qui a travaillé par rapport à son problème de jalousie. Et donc, cette personne, elle arrive à trouver des solutions pour calmer, pour calmer et puis prendre confiance en l'autre. Alors, allons-y. J'ai fait la coupe, je sais plus. Alors là, on a la reconnaissance par rapport à un travail. Ouais, je pense qu'on a travaillé sur... pas forcément vous, ça peut être l'autre. Mais on a la guérison et on a le renouveau là. Grâce... parce qu'on se libère de sa jalousie. Pour moi, j'ai une personne qui se libère de sa jalousie. Alors, on a les signes. Des Verseaux, des Balances, des Gémeaux, des Capricornes, des Verseaux, je ne sais plus si je l'ai dit. Nous avons également les signes des Sagittaires. Et oui, il y a une nouvelle chance dans une relation. J'ai quelqu'un qui s'est libéré de sa jalousie ce qui permet un renouveau à la relation, en tout cas de retrouver le bonheur dans la relation, la sérénité.
parle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle chance. Ça a pu demander un certain temps hein, voilà, de travail. Hein, ça a pu... Les signes des poissons. Tout est question de confiance. Tout est question de confiance hein, dans cette relation. Alors, est-ce que ça n'a pas parlé aussi? Est-ce qu'on n'est pas venu vous dire des choses, insinuer des choses qui ont justement hein, pu alimenter votre jalousie? Ça peut être ça aussi, hein, ou la jalousie de l'autre. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont été malveillantes dans cette situation par rapport à votre relation. Je pense qu'il y a des personnes qui ont alimenté hein, la jalousie de l'autre en disant un petit peu... en racontant des mensonges tout simplement. Hein. Donc moi j'ai vraiment voilà des personnes qui ont alimenté hein, ou une personne qui a alimenté hein, la jalousie hein, de votre autre. Et mais votre autre voilà, à un moment hein, il prend conscience que la relation c'est une question de confiance. Et puis s'il n'y a pas la confiance, la relation ne peut pas durer finalement, ou en tout cas ne va pas aller mieux. Pour moi, j'ai une réconciliation. On fait la paix. On fait la paix. Avec l'As de coupe, on parle de réussite. Hein, de réussite. Hein, peut-être même de la naissance d'un enfant, hein, pourquoi pas. On peut parler aussi d'une protection hein, qui vient d'en haut par rapport à votre relation. Et puis surtout, on parle de chance, quoi. Peut-être que j'ai quelqu'un en plus qui se rend compte de la chance qu'il ou qu'elle a avec l'autre, quoi. J'ai une réconciliation. J'ai une réconciliation. Après, voilà, une période hein, qui a été très difficile. Hein, mais je pense qu'il y a une personne ou des personnes qui ont contribué hein, à ce qu'il y ait un problème hein, dans la relation. Hein. Et puis peut-être qu'ils avaient perçu peut-être la jalousie peut-être chez vous, ou en tout cas chez l'autre, et qui avait alimenté tout ça en racontant des mensonges ou en insinuant hein, des choses, hein, tout simplement. Et on parle de reconnaissance. Pour moi, on se rend compte que pour moi, on se rend surtout compte que les soupçons étaient injustifiés et puis finalement on soupçonne l'autre à cause de commérages, quoi. C'est des commérages hein, qui vous ont amené ou qui ont amené l'autre simplement à avoir des soupçons. Et puis avec le temps, cette personne, voilà, quand ça a été un petit peu moins flou, elle s'est rendue compte que voilà, ça a été une erreur d'écouter toutes ces commères finalement. Nous avons Désiré qui vous dit non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc pour l'instant, c'est peut-être encore hein, le flou hein, chez l'autre, hein, si c'est l'autre hein, avec qui il y a eu des soucis. Mais pour moi, c'est les commérages hein, qui sont à l'origine hein, des soupçons d'une personne. Hein. Oui. Nous avons Brigitte. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc c'est peut-être vous hein, qui souffrez de soupçons hein, envers l'autre et on vous dit non. Et puis on vous dit que c'est par rapport à ce que vous pouvez entendre hein,
d'une personne ou de certaines personnes, voilà, votre vigilance, si vous avez du mal à y croire, bah oui, mais vous avez raison, quoi. Donc peut-être que vous doutez en plus. Mais l'ennui, c'est que même si vous doutez, même si vous savez que ces personnes ont tendance, ou cette personne a tendance à mentir, bah forcément, ça va tout de même, voilà, éveiller voilà, quelque chose de pas forcément positif pour la relation. Et on va prendre un dernier message des anges pour finir ce tirage, les Gémeaux. Un dernier message. J'aimerais bien un dernier message. Nous avons Akasha qui vous dit: vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Donc voilà pour vos petits messages. Et nous avons Ariel qui vous dit: de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc voilà pour vos petits messages, les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous pour voilà, vos likes, votre présence, votre soutien, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.